Hey, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai la joie de vous présenter un livre, comme vous voyez, et c'est un livre qui est quand même très connu dans le monde de l'ésotérisme. C'est le traité des usages et savoirs de sorcières de Secret d'Étoile. Il est sorti, alors, il y a une autre version, donc moi j'avais l'autre version, la version classique, avec une couverture en souple. Euh, on est, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans à peu près. Donc quand j'ai su que Secret d'Étoile allait sortir la version collector, donc c'est exactement le même à une petite différence près, vous allez voir. Euh, Sachant que ça c'est une édition collector mais limitée. Alors regardez déjà, on est là sur une couverture en dur avec une magnifique dorure. Le livre est magnifique, hein. C'est vraiment pour son esthétisme que je l'ai racheté, hein, celui-ci, hein. Et regardez, moi, j'avais été, justement, quand ils avaient sorti la première édition, je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'ils ne font pas un magnifique livre avec une couverture en dur et tout. Et donc là, ils l'ont fait. Et regardez-moi cette tranche. Elle est juste magnifique. Je l'adore. Et donc là, on a l'arrière. Donc là, on est au prix de 49 euros. Sachant que c'est un gros bébé, hein. C'est vrai que c'est un budget, hein. On ne faut pas se mentir. On est presque à 50 euros de livre. Mais par contre, vous voyez la qualité du livre. Et on est sur un énorme livre. Là, c'est vraiment un grimoire. Et on a un petit ruban comme ceci. Et cette magnifique tranche. Donc voilà. Donc alors, si vous avez la première version, je vous ai dit, l'intérieur, à part se faire plaisir d'avoir un magnifique livre, comme moi j'ai voulu me faire plaisir, j'ai revendu l'ancien sur Vinted et j'ai racheté celui-ci. Alors, la grosse différence, ça va être ici. Donc quand on l'ouvre, vous voyez ici, on a une petite pochette. Et ça n'existait pas dans l'ancienne version. Et dedans, si j'arrive à y enlever, on a des posters ou des affiches. On a des affiches sur les 25 plantes, qui est super jolie. Je vous montre comme ça, parce qu'elle est très grande. Et regardez-moi à l'arrière, la magnifique illustration. Je suis désolé, je ne peux pas tout vous montrer, à moins que je dézoome comme ça. Voilà. Voilà. Et on va avoir ça pour chaque poster. Donc ça, c'est sur les plantes magiques. Là, on va avoir les symboles. Ah, vous pouvez les mettre, par exemple, dans un magnifique cadre, hein. Donc là, on a les symboles en magie. Pareil, avec une illustration encore différente. Elle est magnifique, cette illustration. Vous mettez ça dans un cadre, c'est juste magnifique. On a les 30 pierres magiques. Hop, comme ceci, hein. Pareil à l'arrière, avec les cristaux. Et on a la dernière sur les sabbats. Voilà. Et des cycles lunaires. Et à l'arrière, on a cette magnifique illustration. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse différence qu'il y a sur la partie collector que nous n'avons pas sur la partie classique, qui est au prix de 39 euros, donc 10 euros moins cher. Donc si vous pouvez vous permettre d'acheter cette collection-là, sachant que ça va être c'est une édition limitée celle-ci, hein. Je le répète. Hop. Et donc voilà. Et après vous pouvez mettre des petites choses aussi dans celui-ci, hein. Donc après, du coup, alors je rezoome pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc là on a une couverture un petit peu dorée. C'est 13 sorcières d'un coven qui a créé en fait ce traité de savoir d'usage et savoir de sorcières. Je vous montrerai à la fin le nom des personnes. Donc là, on a ce qu'il y a sur la couverture. On a un avertissement. Les autrices de l'éditeur du présent ouvrage déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou utilisation inappropriée des plantes, huiles essentielles, encens, pierres présentées, et même de même que les rituels proposés. Ok. Et donc là, on a un avant-propos. Ah, je vais aller très vite, hein, sur ce livre parce qu'il est ultra connu. Là, c'est vraiment la version collector, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Mais voilà. Hop, donc du coup, là, on a un sommaire. Donc on a les bases de la pratique magique, développer son espace de sorcière,
utiliser les énergies de l'univers, lire l'avenir et les arts divinatoires, rituels et célébrations, et c'est tout. Après, il est très bien pour les débutants parce qu'on a vraiment tout. Je trouve il est très complet. Il y a des petites choses, moi je suis pas tout à fait d'accord avec, mais bon, dans l'ensemble ça va. Puis après, voilà, chacun a fait sa propre magie aussi, a sa propre façon de faire. Donc on est tous un peu différents. Donc il y a des choses qui vont plus nous parler et d'autres moins, ce qui est normal. Euh, et pareil, il y a des choses après, si vous voulez pousser un peu plus loin, voilà, là on va rentrer un peu dans le sujet, mais on va pas aller en profondeur non plus. Donc pareil, s'il y a quelque chose qui va vraiment, vous voulez vraiment travailler dessus plus profondément, il vous faudra sûrement un autre livre complémentaire. Et ce qui est normal, parce que là on est quand même sur un livre de 528 pages et on peut pas tout mettre. Donc là on va vraiment voir déjà pas mal de choses. On a à chaque fois des magnifiques illustrations. J'adore ces illustrations. Un peu doré et bleu comme ça. Donc hop, comme ceci. Et donc, ça va se passer comme ça. Hop, donc là je vais aller un petit peu avancer, hein. Donc on a les énergies des univers, on a de temps en temps des petites illustrations, comme ici. Il est bien fait, je trouve. Moi je l'ai utilisé pas mal l'autre, euh, mais il est pas mal. Après, de temps en temps, on a des petites. C'est souvent soit des petits charmes quand il y a des encadrés bleus ou c'est un petit zoom sur quelque chose. Là, par exemple, on a vivre en harmonie avec la lune, nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, etc. Donc, hop, on a souvent des tableaux, ça c'est bien aussi, je trouve. Alors, je sais pas si on voit sur l'ancien, on voyait, ouais, sur l'ancien, on voyait par rapport à la couleur, du coup, les rituels. Donc là, on les a pas. Attendez, je vais avancer un petit peu. Donc là, on a les énergies de la nature. Toujours avec des petits tableaux. Vous voyez les cycles de la saison, les énergies des jours, la magie des éléments. Donc l'air, la terre, le feu, l'air, l'éther. Hop, moi qui travaille beaucoup avec ces éléments-là. Alors pareil, là voilà. Vous voyez, moi je travaille beaucoup avec les éléments. On va lire ça, c'est pas mal. Donc on a une base. Mais si vraiment on veut travailler plus en profondeur avec les éléments, ben, il nous faudra un livre spécialement sur les éléments. Et comme je le rappelle encore, c'est normal qu'on n'a pas tout. C'est pas qu'elles ont mal fait leur travail, mais elles peuvent pas tout mettre. Sinon le livre, il serait énorme et au niveau prix, on exploserait les tarifs. Mais je trouve quand même, voilà, avec les tableaux, tout ça, vous voyez, là, on a les correspondances, on a les couleurs et tout. On parle des élémentaux, par exemple, donc les sylphes, les gnomes, les salamandres, les ondines. Après, on a les animaux et pratiques magiques. Hop. On a un petit focus sur le loup. Après, se connecter aux esprits, aux guides. On a relations équilibrées, équilibrer et développer son énergie. Là, on va parler des chakras. Donc ça, c'est pas mal aussi, vous voyez. On parlait des corps physiques, énergétiques, éthériques, le corps astral, etc. Donc on a le chakra, pareil, hein, toujours à chaque fois un tableau. Ça, c'est top à chaque fois qu'il y a des tableaux. Vous allez voir pour les pierres, il y a aussi, hein. Comment développer ses dons aussi. On va vous donner des petits exercices également. On a j'allais dire, oui, la table de Bovie ou le biomètre, voilà, cherchez le nom, plus c'est noté dessus. Donc ça pourra avec le pendule. Pareil, on vous explique comment utiliser le pendule, hein. La médiumnité. On va parler des runes aussi, hein. Des mises en garde. La tenue de sorcière. Les nombres et les synchronicités. Donc, vous voyez, franchement, moi, je trouve, je le conseille surtout pour un premier livre, pour les personnes qui commencent dans cet univers-là. Bah, dans ce livre-là, on a déjà pas mal de choses à travailler, hein, à voir, hein. Pas mal de points. Donc, on a les correspondances planétaires. À chaque fois, on a des magnifiques illustrations. L'avantage qu'on a celui-ci, l'édition collector, par rapport aussi à l'ancien, c'est que, vous voyez, là, je le laisse ouvert, il tient.
Et ça, c'est top. Surtout quand on fait des rituels, des choses comme ça, bah, des fois, on a les deux mains prises. Donc, c'est bien d'avoir le livre qui reste ouvert. Et ça, c'est vraiment top. Moi, je trouve les livres de rituels, c'est vraiment top pour ça. Les planètes et les correspondances, la phase de la nuit et les correspondances. On a les domaines d'action en magique. Donc, pour les couleurs, hop. Regardez-moi ces illustrations, comme elles sont magnifiques. Donc, développer son espace de sorcière. Des règles et recommandations. Donc, hop. Vous voyez, là, on va parler de la puissance, par exemple, du verbe. Pourquoi des fois il faut utiliser des rimes. Et là, on a un petit rituel, un pochon du foyer, bonheur du foyer. Le langage de la sorcière, donc avec les symboles. Ça, c'est vraiment top. Le cercle, qu'est-ce que c'est aussi que le cercle? Créer son hôtel de sorcière. Le pentacle du cercle magique. Après, le cercle de femmes et le cercle de sorcières. Donc là, on a les... Ah, ça, c'est par contre, j'avais adoré cette partie-là. On a la célébration des mariages de païens. Ça, franchement, j'adore. On a également le rituel de désunion, donc en divorce. On a un enterrement païen. Et franchement, enfin, moi, je trouve ça... c'est pas souvent qu'on a ça dans les livres, donc je trouve ça bien. Si dans le livre de Athénos, c'est le livre de cuisine que je vous avais présenté sur la chaîne, on avait aussi les célébrations, bah, quand pour un anniversaire, bah, pour un décès, pour une naissance et tout. Et ça, j'ai trouvé ça. Bah, je crois que j'ai trouvé que chez Athénos et dans ce livre-là. Donc ça, franchement, je trouve ça intéressant. Là, on a les outils, donc le calice, le chaudron, la cloche, etc. Toujours avec des magnifiques illustrations. Ah, par contre, tout ce que je vous montre là, vous l'avez dans la version classique, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on a un sortilège de la guérisseuse. Ok. Après, confection d'objets magiques. Confectionner. Consacrer, ça c'est bien, parce qu'on n'y voit pas souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent, alors petite parenthèse, c'est souvent aujourd'hui, c'est la grande mode, vous voyez sur Internet, des petits flashs de vidéos qui vous dit, je sais pas moi, prends une bougie, allume cette bougie, lance un peu de cannelle et tout, pour la chance. Ok, alors déjà, c'est dommage parce qu'on ne vous explique pas déjà pourquoi. Donc moi je vous conseille que quand on vous dit de faire ça, déjà avant de commencer de faire bêtement quelque chose pour que ça marche, il faut déjà savoir pourquoi on fait ça. Et de deux, ce qui n'est pas présenté dans les vidéos, on ne parle pas de la consécration. Et ça, aujourd'hui, si on ne consacre pas, par exemple, si vous ne consacrez pas votre cannelle, votre bougie ou quoi que ce soit, en fait, la magie n'opérera pas. Parce que vous l'avez pas rendu sacré, votre objet. Donc ça, je trouve c'est dommage. On passe, et alors je parle de consécration, mais pas que. Parce qu'on parle souvent d'attention. L'attention, certes, c'est très bien, mais il faut consacrer, il faut aussi charger d'énergie ce qu'on fait. Et on met l'attention. Mais si on met que l'attention, et qu'on fait ce qu'on nous a dit sur une petite vidéo qui dure 30 secondes, votre rituel ne marchera jamais. Aujourd'hui, j'entends souvent, ou je vois souvent, on dit ça marche pas, ça marche pas. Bah ouais, mais pose-toi déjà la question pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as utilisé tel objet, si ça a du sens aussi pour toi. Parce que si on te dit pourquoi ça commence, mais si ça n'a pas de sens pour toi, ça marchera pas. Et si tu ne rends pas sacré les objets que tu utilises, malheureusement, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment un petit focus que je voulais faire, parce que c'est vrai que sur Internet c'est très bien, parce que ça a ouvert énormément de portes justement à ce milieu-là, mais par contre, ça a ouvert aussi un peu du n'importe quoi. Donc je dis pas que les vidéos de 30 secondes, c'est du n'importe quoi, je dis juste, quand on fait, ces personnes qui font ces vidéos de quelques secondes, alors peut-être qu'elles sont limitées en temps au niveau de la vidéo, mais par contre, qu'elles laissent un commentaire dessous, épinglé, et qu'elle explique vraiment, par contre, qu'il faut consacrer, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Parce que sinon, les personnes qui sont débutantes, elles vont essayer, ça va pas marcher, puis elles vont dire, en fait, ça marche pas, j'y crois pas, enfin bref. Voilà. Donc, petite parenthèse, petit coup de gueule, on va dire, magique.
Mais voilà, au moins ça c'est dit. Voilà. Donc c'est très bien qu'il y ait un petit endroit pour consacrer les objets. Un rituel de fabrication, bénir votre matériel, donc ça c'est important aussi. Donc on voit bénédiction d'eau, d'huile, de baguettes, de balais. Et j'adore les illustrations, elles sont vraiment sympas. Le balai, franchement, c'est la seule chose que j'ai pas fait chez moi. Et je pense que je vais le faire dans l'année 2025. C'est quelque chose que je n'utilisais pas spécialement dans ma pratique, mais moi je veux l'utiliser, enfin je veux l'utiliser, je veux en faire un. Donc 2025, je ferai mon balai. Je pense que j'irai en forêt en début du mois de janvier pour bien commencer l'année. J'avais fait comme ça pour mon bâton de pouvoir. Donc là on a le livre des ombres, purifier et recharger ses outils magiques. Donc ça c'est top, on nous explique. La pratique incontournable pour débuter, un bain de purification. C'est dommage, il n'y a pas la douche de purification parce que pas tout le monde n'a de bain. Mais bon, ça se trouve facilement, puis avec un peu d'invention, vous pouvez faire. Trouver son nom magique, lancer sort et sortilège, différents supports et magie. Hop là. Il y en a un autre de la collection, de la même collection, que je vais bientôt acquérir, que vous verrez sur la chaîne. Je ne sais plus comment c'est, il vient de sortir chez les éditions Secret d'étoiles. Je vais bientôt l'utiliser. Et je crois que c'est des filles de ce coven là. Mais avant, je voudrais regarder 2-3 vidéos et j'en ai pas trouvé parce que j'avais peur que ce soit un peu du copier-coller, mais je crois pas. Je crois que c'est sur les rituels de protection. Donc choisir ses pierres. Donc, là, on va être plus sur la lithothérapie, purification et rechargement. Donc je prends l'exemple, là on parle aussi d'Hildegarde de Bingen. Je reviens sur tout à l'heure ce que je disais, par exemple, pour quelqu'un qui veut utiliser les pierres beaucoup, bah là on va avoir plein de pierres déjà présentes, mais par contre on n'aura pas toutes les pierres. Donc quelqu'un qui va s'intéresser aux pierres, bah, il sera obligé d'acheter un livre sur la lithothérapie. Mais il y a déjà pas mal de choses, hein. Vous voyez, on a 40 pierres. Donc vous voyez, on en a déjà pas mal, hein. Puis vous avez à chaque fois les belles illustrations au-dessus de chaque pierre. Donc ça, je vais avancer un petit peu. On va avancer parce qu'après la vidéo, elle va être super longue. Bon, et puis là, je vous dis, donc on a jardiné aussi. J'avais acheté un livre sur le jardin de Secret d'étoiles aussi, hein. C'était vraiment top. Enfin, il est vraiment top, hein. Donc on avait déjà un petit peu de ce qu'il y avait dans celui-ci, mais c'était plus complet dans l'autre. Là, on a les runes de sorcière, je pense. Ah oui, donc c'est les runes qu'on utilise en jardin. Donc voilà, j'avance un peu, hein. On a quelques plantes en magie, pour les infusions par exemple. Des huiles essentielles. Là, on a 35 plantes magiques. Donc ça, c'est top, toujours avec des illustrations et tout. Je trouve il est vraiment quand même complet ce livre. On va vraiment toucher à tout. Et donc je crois qu'il y a 13 sorcières qui ont conçu. Et donc elles ont chacun mis leur spécialité. Comme j'ai compris, elles ont tous des réseaux sociaux. De toute façon, je vais vous les donner juste après. Hop. Donc, hop. Après, on va parler du tarot. Donc, on a la purification de l'entretien de son tarot. Je ne sais plus si on a toutes les arcanes ou c'est que les majeurs, je ne sais plus. On va vous dire. Ouais, vous voyez là par exemple. Quoique. En fait, là, on va vous parler donc des arcanes majeures. Et après, là, on va voir les mineurs. Donc c'est déjà pas mal. C'est plus des mots-clés, mais franchement, c'est pas mal. Bah, j'ai jamais vu par contre qu'il y avait des exemples de tirage. Ah bah ça par contre, je l'avais... Bah, soit ça y était pas dans l'ancien, ou soit ça y était, puis je l'avais passé vite. Donc là, après, on a Oracle et un art divination ancien. Après, on a les runes, donc du Futark. Donc ça, les runes, vous le savez, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, je ne connais pas trop. Donc j'ai quelques runes, mais moi, c'est les runes de sorcière que j'ai. Et de toute façon, elles y sont dedans, les runes de sorcière. Je crois qu'elles sont juste après. Donc on a un exemple de tirage aussi, hein. Les bases. Et voilà. Et là, on a les runes de sorcière. Donc moi, c'est celle-ci que j'ai.
Donc franchement, pour quelqu'un qui veut débuter en runes, il y a déjà ce qu'il faut dedans. On vous dit même d'où ça vient, les runes de sorcière. On a un exemple de tirage. Après, on a pour la radio, hop, la radiesthésie, donc le pendule. Donc là, on va vous expliquer un petit peu comment le manipuler et tout. Hop. Après, les baguettes, les cadrans. Après, on a les bases pour débuter la cristallomancie. Donc, alors, donc ça va être dans les différents cristaux. Alors, moi, j'ai une boule de cristal qui vient de ma grand-mère, qu'elle m'a léguée. Je ne l'ai jamais utilisée encore. Euh, elle l'a utilisée. Il y a longtemps qu'elle l'a utilisée. Et sur la fin, elle n'avait même plus besoin de, de l'utiliser. Alors après, elle m'expliquait que du coup, en fait, on a tendance. Alors, pareil, hein, ça, moi, j'y connais rien, hein, c'est ce qu'elle m'a expliqué, elle. Elle, en fait, elle voyait pas spécialement dans la boule. En fait, c'était des images qui venaient dans son mental, en fait, dans sa tête. Et donc, mais en fait, elle se canalisait grâce à la boule. Et donc, elle ne voyait pas dans la boule elle-même. Mais après, possible qu'il y en a qui voient dans la boule. Donc là, on a les lignes de la main. Après, on a décrypté les lignes en mont. Alors moi, j'avais regardé pour ma ligne de la main. Moi, ma ligne de vie, malheureusement, elle est très, 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 très courte. Quand on voit ici et quand on voit la mienne, vous voyez, ici, là, moi, elle s'arrête là. Donc voilà. Mais bon. Et en plus, les lignes de la main, je pense que mes arrière-grand-mères devaient le faire parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais partie de la communauté des gens du voyage, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Donc de chaque côté, je descends directement de chaque lignée de gens du voyage. Donc je pense que mes arrière-grands-parents... Ma grand-mère, non. Ma grand-mère, c'était que les cartes et la boule de cristal et les cartes et la magie. Mais par contre, les lignes de la main, non. Elle a essayé de regarder, mais ça n'a jamais été son truc. Et puis sa tante, à ma grand-mère, elle, c'était les cartes. Donc c'était plus des cartomanciens, moi, dans ma famille. Là, on a la... Et puis de la magie aussi, hein. Donc là, on a la tasséomancie. Donc pareil, ça, on ne faisait pas. J'adore cette illustration. Elle est magnifique. Elles sont juste magnifiques, ces illustrations. C'est dommage qu'ils ne les vendent pas en format justement comme ça. Pour mettre dans des cadres, j'aurais kiffé. Donc là, on va parler des sabbats. Donc là, par exemple, on arrive sur Samhain, au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'on est au mois d'octobre, on doit être vers le 20, je crois. Donc voilà. On a Yule. Pareil, hein, si vous voulez vous approfondir après sur les sabbats, du coup, il faudra vous acheter un livre sur les sabbats. Et après, on a les esbats. Donc les esbats, c'est les lunes. Donc là, en ce moment, je crois que c'était la lune du chasseur qui est passée récemment. C'était la lune d'octobre. Je crois que c'est la lune de chasseur qu'on appelle lune de chasse. Donc voilà. Et après, arrivé à ce niveau-là, je vais y arriver. Hop, on va avoir les rituels. Donc on va avoir autour du rituel. Donc huile. Alors là, par exemple, le pentacle ou pentagramme, l'huile d'onction, la bouteille de thel des 4 éléments, le ciel noir, l'amulette. Hop, et après en bleu, ça va être vraiment les rituels. Vous voyez, hop, après on passe à rituel. L'herbe sacrée, le sort de protection du foyer, etc. Après, là, on a au niveau de l'attraction, sexualité, sentiment, donc élixir aphrodisiaque, rêve prémonitoire, relation, communication, sortilège. Donc voilà. Hop, et donc on va faire ça à chaque fois. Et à la fin, on arrive sur les personnes, donc les maîtresses de cérémonie. Donc on a Nolwenn Mellière. Donc vous retrouvez, ça s'appelle Pandora Hertz sur Instagram. On a Alexandra Frida Matri. Donc c'est Moon Sister Paris sur Instagram. On a Laure Vallée, elle c'est Atelier Oracle. On a Stéphanie Ribeiro, elle c'est Graines de sorcière sur Insta. On a Fabienne Godin, je suis désolé si je prononce mal. Donc sur son Insta c'est fabienne.godin.
ou Godin. Non, Godin, ça doit se dire. Désolé, désolé, hein. On a Noémie Miara, elle c'est Miemeon. Vous regardez, hein, vous faites une capture d'écran. On a Flora, alors je vais arrêter de dire les noms de famille, comme ça va être plus simple. On a Flora, donc son Insta c'est Flocet Luna. On a Marine, c'est bah c'est pareil. On a Caroline, c'est fleur-sauvage-officiel. On a Corinne, c'est bah elle n'a pas d'Instagram. On a Denise, bah là par contre elle a un site internet, je vois, c'est www.corinnedelinner.com, donc vous voyez là au pire. On a Denise, c'est Denise Crowley Erzagi. On a Sophie, c'est Suzanne Green. Et on a Anne-Sophie Casper, et elle, c'est Anne-Sophie-Casper, son Instagram. Et voilà. Et là, on a la table des rituels. Donc voilà pour ce magnifique. Pourquoi il se ferme pas? Enfin, je sais pas pourquoi il se ferme pas. Ouais, je sais pas. Donc voilà, on a ce magnifique livre, donc traité et usage de savoir de sorcière, de secret d'étoiles. Et je répète, il est au prix de 49 € pour ce gros bébé. Donc voilà, et bien écoutez, si la vidéo vous plaît, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour faire monter un petit peu la chaîne. Merci pour les nouveaux arrivants. N'hésitez pas aussi à aller sur mon compte Instagram Tarot de Mika. Donc voilà, et j'espère que ce livre vous a plu. Je pense que vous le connaissiez déjà. Mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur sa version collector. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.